J'ai retrouvé ce post sur un forum japonais. Je pense qu'il est intéressant. J'ai décidé de le traduire et de vous en faire part. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Mimi et j'ai 17 ans. J'ai été témoin d'une expérience assez bizarre il y a quelques mois. J'ai fait pas mal de recherches sur internet, histoire d'en savoir plus. Et puis, je suis tombée sur ce site. Je vous partage mon histoire dans l'espoir de trouver des explications et de voir si d'autres ont vécu des phénomènes similaires. Cela s'est produit au début des vacances de printemps. Je rentrais chez moi et j'ai trouvé ma sœur dans le salon. Une petite fille que je ne connaissais pas était en train de l'enlacer. Quand je lui ai demandé qui était cette gamine, ma sœur m'a répondu qu'elle s'appelait Kei et que nos parents la gardaient pour la nuit, car cette dernière avait, semble-t-il, quelques soucis familiaux. Apparemment, elle était très collante, et ma sœur était soulagée de s'en débarrasser. Kei était très mignonne, et je ne voyais pas d'inconvénient à m'occuper d'elle. Nous avons passé l'après-midi à dessiner et à faire des jeux, mais j'ai vite compris ce que ma sœur voulait dire par « collante ». Vers la fin de l'après-midi, j'ai dû aller aux toilettes, et la petite s'est mise à hurler, à pleurer très fort. Elle ne voulait pas me lâcher. Nous sommes ensuite allés nous promener, afin de lui changer un peu les idées. Je me disais qu'elle ne connaissait pas notre maison, et qu'elle s'ennuyait de chez elle, tout bêtement. En rentrant à la maison pour le dîner, nous avons surpris ma sœur et mes parents en train de se disputer. Il y avait des traces noires de pas partout dans le couloir de l'entrée, et mes parents accusaient ma sœur d'avoir sali la maison. Nous avons donc tous vérifié sous nos pieds, mais il n'était pas sale. Quand je me suis retournée vers Kei, j'ai vu qu'elle avait également des traces noires sur le visage. Je l'ai emmenée à la salle de bain pour se débarbouiller, et nous sommes allés dîner. Ma famille était toujours confuse de ce qu'il venait de se produire. Cette nuit-là, Kei dormait avec moi. Une fois au lit, je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas lâché d'une semelle de la journée. Si quelque chose l'effrayait. Elle m'a répondu, les larmes aux yeux, que c'était à cause de la dame toute noire, qui la suivait partout, et que si elle me laissait partir, elle se retrouverait toute seule avec elle. Je l'ai rassurée comme j'ai pu, en lui disant que c'était juste son imagination. Je l'ai bordée et nous nous sommes endormis. Je me suis réveillée quelques heures plus tard et me suis levée sans allumer la lumière pour aller boire un verre d'eau. Quand j'ai ouvert la porte à mon retour, j'ai vu dans la demi-obscurité une énorme ombre noire se dresser au-dessus du lit. Des traces de mains partout sur le lit et sur le visage de Kei. Cette dernière s'est réveillée sous mes cris. Je l'ai prise dans mes bras et nous sommes allés dormir dans le salon. Le lendemain, après le départ de Kei, mes parents ont amené un exorciste à la maison. Ils m'ont avoué plus tard que si Kei était venue passer la nuit chez nous, c'était uniquement car sa famille était en pleine cérémonie funéraire chez elle, et qu'elle n'était pas encore au courant du décès de sa mère. Sa mère se serait suicidée en s'immolant. Je vois ce que vous voyez, j'entends ce que vous entendez, goûte ce que vous goûtez, et ressens ce que vous ressentez. Vous ne me remarquez jamais, mais je ne vous blâme pas. Je ne suis pas une partie importante de votre vie. Je vous suis partout où vous allez. J'ai vu chaque film que vous aimez. Je vous ai vu amoureux, et je vous ai vu avoir le cœur brisé. Je n'apparais qu'à la lumière du soleil, mais vous ne le remarquez jamais. Et vous ne vous en souciez pas. Cela ne vous dérange pas que je vous suive partout, et que je reste si près de vous. Je suis surpris que vous ne sentiez pas mon souffle sur votre nuque. Je suis collé à vos pieds, et je ne peux prendre aucun trait. Je suis une triste forme noire pendant la journée. Occasionnellement, vous pouvez me voir apparaître sur un mur. Je suis votre obscurité manifestée. Et vous pourriez dire que je suis votre désespoir. Je suis celui que vous voyez dans votre miroir, mais que vous ne remarquez jamais. Je suis attaché à vous, et je suis obligé d'aller partout où vous allez. Le seul moment où vous me remarquez, c'est lorsque vous êtes seul, et que vous sentez quelque chose vous observer. Mais vous ne pouvez jamais me repérer, car je suis à vos pieds, et toujours derrière vous. Parfois, je fais du bruit et je chuchote lorsque je m'ennuie, juste pour vous faire peur.
On peut dire que je suis ce que vous seriez, si vous étiez le contraire de ce que vous êtes maintenant. Regardez-vous dans votre miroir, et vous me verrez. Je porte la chemise inverse de la vôtre, avec les lettres à l'envers. J'aimerais pouvoir sauter, et vous dévorer lorsque vous vous retournez, en vous détournant de votre miroir. Je suppose qu'un jour, lorsque votre esprit sera brisé, je pourrai m'échapper et prendre votre place. Peut-être que le jour où vous déciderez de faire un jeu paranormal, comme un tirage de tarot, ou celui où vous essayerez de me contacter, je pourrai sauter et prendre votre place. Mais cela arrive rarement. Je ne suis que votre ombre. Mais le moment viendra où nous nous rencontrerons en face à face, lorsque votre cœur s'arrêtera de battre. Depuis longtemps, je me tourne vers l'ASMR pour me détendre. ASMR signifie en français « réponse méridienne sensorielle autonome ». Il s'agit en fait d'un orgasme cérébral, déclenché par une attention personnelle. Des bruits de tapotement, des tâches effectuées délibérément, le fait de se couvrir les oreilles, ou encore de recouvrir son micro. Il y a une multitude de choses qui peuvent déclencher ce genre de réponse cognitive. C'est la méthode que j'utilise pour lutter contre l'anxiété depuis quelques mois. Vous pouvez trouver ce genre de vidéos assez facilement sur YouTube. Personnellement, j'écoute habituellement massage ASMR avant de me coucher. Mais alors que j'étais allongée là, à écouter un audio de chuchotement inaudible, j'ai commencé à sentir que le fond de l'air se rafraîchissait. J'ai donc décidé de me lever et de prendre un pull. Ma fenêtre était ouverte. La nuit était un peu fraîche. Bref, j'ai enlevé mes écouteurs et je les ai mis de côté. Mais lorsque j'ai voulu mettre la vidéo en pause, je me suis rendu compte que le lecteur avait freeze. Parfois, ma connexion est un peu défectueuse. J'avais écouté environ 30 minutes d'ASMR, donc je supposais que ça pouvait expliquer ce bug. Mon ordinateur continuait d'essayer de charger la vidéo d'1 heure. Pourtant, elle aurait dû être chargée, non? J'ai décidé de cliquer au début du lecteur pour revenir en arrière, et écouter les mêmes 30 minutes avant de me coucher. Cependant, lorsque j'ai survolé la barre de progression, j'ai remarqué que la vidéo n'avait jamais dépassé les 10 premières minutes. Rétrospectivement, je me dis que j'aurais dû me rendre compte que quelque chose n'allait pas, lorsque j'ai cru sentir un souffle sur mes oreilles.